Bien, bonjour mes chers élèves. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va vous expliquer comment télécharger GeoGebra, comment ensuite commencer à l'utiliser et puis faire une petite figure que vous allez ensuite m'envoyer par courriel comme devoir maison. Alors on y va. Donc la première étape pour ceux qui n'ont pas GeoGebra sur leur ordinateur, c'est de commencer par le télécharger. Alors vous allez vous rendre dans votre navigateur internet quelconque sur Google, vous tapez par exemple comme recherche télécharger GeoGebra et vous allez avoir comme première réponse, c'est ça qu'il faut aller cliquer, c'est Download GeoGebra, donc la page officielle, vous voyez, geogebra.org/download. Donc rendez-vous sur cette page-là. Et ensuite, vous allez vous retrouver sur une page qui va ressembler à ça. Donc vous avez GeoGebra pour tablette, que je vous déconseille d'ailleurs parce qu'en fait les versions tablettes ne sont pas encore vraiment bien développées. Et puis évidemment les versions pour Windows, macOS et même éventuellement Linux. Donc commencez par télécharger la version qui vous correspond. Alors là actuellement je suis sur un Mac, donc ça passe par le App Store de Apple. Donc il faut cliquer ensuite sur Download, etc. Bon, moi ma procédure est déjà faite, donc là on ne voit pas télécharger, mais vous pouvez le télécharger. Une fois que ce téléchargement est effectué, normalement vous allez vous retrouver avec une icône de GeoGebra présente sur votre ordinateur, ou alors vous allez pouvoir le retrouver dans vos applications. Et donc, en cliquant sur le bouton application comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver ici avec l'icône qui va vous permettre de lancer donc, le logiciel GeoGebra. Alors voilà, on clique dessus. Et on se retrouve avec cette fenêtre GeoGebra. Alors parfois vous allez avoir une petite demande ici, des fenêtres qui vont vous dire est-ce que vous voulez faire de l'algèbre, de la géométrie. Alors choisissez à ce moment-là géométrie et puis mettez votre fenêtre en grand, donc en la maximisant comme ceci. Alors voilà à quoi doit ressembler votre fenêtre GeoGebra au début. Alors on va commencer par explorer un petit peu les différents outils existants. Alors pour commencer, vous avez des petites fenêtres ici, ça s'appelle la fenêtre algèbre. Vous voyez, on peut la fermer éventuellement, mais pour l'instant, on va la garder. Et ici, la fenêtre graphique, c'est là qu'on va pouvoir faire notre dessin. En fait, c'est comme notre feuille de dessin. La première chose qu'on peut faire, c'est on peut faire un clic droit sur la feuille, ici, là, dans la zone blanche, et puis dire que, vous voyez, il y a des axes, il y a une grille, on peut cocher pour avoir la grille, on peut décocher pour ne pas avoir les axes, en fait, on va tout décocher, mais c'est juste pour vous montrer que vous avez plusieurs options qui sont possibles ici avec un clic droit. L'autre chose qui va se passer, c'est que ici, donc, vous avez une barre d'outils qui vous permet de créer différents objets géométriques. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite figure simple qui va vous permettre de voir un petit peu les possibilités qu'il y a. Alors, on commence. Donc, vous voyez, on va commencer par créer un point A. Donc, je vais cliquer sur ici, point. Et vous voyez qu'ici, à côté, il y a un petit triangle rouge. Alors, quand vous cliquez sur le petit triangle rouge, ça se déroule. En fait, ce sont des menus déroulants. Et vous voyez qu'à ce moment-là, si je bouge ma souris, je peux voir qu'en fait il y a énormément d'outils qui sont possibles, qui sont disponibles dans le logiciel. Alors évidemment on ne va pas faire le tour, on va commencer par faire, donc, comme je disais, une figure simple. On va créer un point. Alors j'ai cliqué sur point et maintenant je vais dans ma feuille blanche ici et je vais faire juste un simple clic avec le bouton gauche et hop, voilà, je me retrouve avec un point qui est le point A. Je vais refaire un deuxième point. Automatiquement ça va être le point suivant dans l'ordre alphabétique, donc le point B. Et puis après ça, je vais aller cliquer dans la barre d'outils ici, maintenant sur droite, vous voyez, et à chaque fois que je survole un outil, j'ai une petite bulle d'information qui me dit comment est-ce qu'on peut créer une droite. Vous voyez, il faut cliquer sur deux points, créer déjà ou non. Alors je vais cliquer sur droite, et je vais faire donc, attendez, hop, je reclique, voilà, et donc je clique sur le bouton A, puis sur le point B. Et voilà, et là j'ai créé une droite. Et vous voyez qu'automatiquement elle porte un nom cette droite-là, elle s'appelle petit a. Juste une petite remarque, si jamais vous faites une erreur dans la manipulation, je vous conseille vraiment de le faire au fur et à mesure, vous pouvez toujours revenir en arrière ici avec les flèches là. Donc là la flèche, vous voyez, là je reviens une étape en arrière, et puis là je peux refaire et revenir une étape en avant. Alors voilà la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va créer le milieu du segment AB. Alors, pour aller chercher le milieu, regardez, on va aller dans le troisième bouton ici. Non, en fait, c'était le deuxième ici. Milieu. Alors, pareil, je clique sur milieu. Et là, quand je survole, je vois qu'il faut cliquer sur deux points ou un segment, un cercle ou une conique. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver le milieu de deux points. Donc, on va commencer par cliquer sur le point A,
puis sur le point B. Et là, hop, automatiquement, j'ai un point C qui apparaît et qui est au milieu. Première remarque intéressante, regardez, c'est que si je clique maintenant sur ce bouton-là, qui est le bouton qui permet de déplacer les points, c'est que tout ce qui est bleu maintenant dans GeoGebra sont des choses qu'on peut déplacer. Si je garde mon bouton de la souris enfoncé, je peux bouger mon point A, et regardez, ma droite continue à exister, la droite AB, et le point C, vous voyez, qui s'adapte toujours, il est toujours placé au milieu. C'est ça qui est formidable en fait avec un logiciel comme ça. C'est ce qu'on appelle de la géométrie dynamique. Alors maintenant, je vais tracer une droite perpendiculaire. Alors regardez, perpendiculaire. Et quand je survole, encore une fois, on me dit donc point et segment droite, demi-droite ou vecteur. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais faire une perpendiculaire à quel point, au niveau de quel point, perpendiculaire à quoi. Donc je clique sur cet outil-là, et donc je dis, il faut que ce soit perpendiculaire et que ça passe par le point C. Donc je clique sur le point C. Et il faut que ce soit perpendiculaire à quoi? À la droite AB, donc je clique sur la droite AB, j'attends bien d'être sûr qu'elle est en gras pour qu'elle soit sélectionnée, et je clique dessus. Et là, hop, j'ai ma droite perpendiculaire qui vient d'apparaître. Encore une fois, je peux vérifier que ma construction est bonne. En déplaçant mon point A, je vois que ma droite perpendiculaire, elle reste bien toujours perpendiculaire. C'est parfait. On continue, étape suivante. Je vais aller faire un cercle, regardez, c'est le sixième bouton de la barre d'outils, cercle centre-point. Donc là l'idée c'est de faire un cercle, vous voyez comme la petite icône le montre, qui va avoir un centre particulier et un point particulier qui est connu. Alors je vais faire ça, et je vais faire un cercle donc qui va avoir comme centre le point C, donc je vais cliquer sur le point C, et là, regardez, je déplace ma souris et là, je vais dire, je veux que ça passe par B. Alors, faut pas que je clique comme ça parce que sinon, là, ça va pas être forcément par B. C'est-à-dire que si je bouge le point B, après, ça passera plus par B. Donc là, je vais cliquer sur le point B et voilà. Et là, normalement, si je déplace mon point A et mon point B, mon cercle passe toujours par le point A et le point B. Je vais maintenant créer les deux points qui sont ici, là, aux intersections. Alors pour ça, vous allez cliquer sur intersection et vous allez dire, donc je veux faire un point qui soit à l'intersection du cercle et de la droite. Et là, hop, automatiquement, vu qu'il y a deux points d'intersection qui sont le point D, et le point, enfin, il y a deux points d'intersection, il va les appeler automatiquement les lettres suivantes dans l'alphabet, donc D et E. Alors voilà, je me retrouve avec 4 points. On va terminer la construction en créant un polygone. Un polygone, c'est juste une figure qui relie en quelque sorte plusieurs points d'un plan. Alors je vais cliquer sur polygone, et donc je clique sur le point A, puis le point E, puis le point B, puis le point D. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que ma souris, vous voyez, elle continue à suivre, là, elle attend à ce que je lui donne un autre point. Donc en fait, là, il faut revenir sur le point numéro 1 qu'on avait choisi, donc par exemple sur le point A. Et là, ça a construit en fait un polygone qui a quand même la particularité, vous le reconnaissez, d'être un carré. Alors regardez, j'essaie de bouger le point E. Non, je ne peux pas le bouger le point E, parce que c'est un point qui est noir. Lui, il est fixe en quelque sorte, il se fait automatiquement à partir d'autres points. Par contre, le point A, lui, il est bleu. Et quand je déplace le point A, vous voyez que ma figure se déplace, mais j'ai toujours normalement un carré. Alors, c'est à peu près tout ce que je voulais que vous fassiez en fait comme devoir maison. Maintenant, la dernière étape que je vais vous demander de faire, c'est que pour rendre la figure un peu plus belle, vous allez faire quelques petits réglages visuels. Alors, regardez, à chaque fois que vous avez un objet particulier, comme par exemple, je sais pas, cette droite-là, vous pouvez faire un clic droit dessus. Et quand vous faites un clic droit dessus, alors vous avez son nom qui apparaît, puis vous avez affiché l'objet. Alors si vous voulez le rendre invisible, bah vous décochez, mais ça ne nous intéresse pas ici. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans Propriétés. Et dans Propriétés, vous allez voir, choisir par exemple sa couleur. Alors, vous pourriez dire que votre droite AB, vous la voulez en rouge par exemple, et puis vous aimeriez qu'elle soit en pointillé. Alors, allez dans Style du trait, puis par exemple on va choisir la deuxième option de pointillé. Puis là vous voyez que maintenant j'ai une petite fenêtre ici avec tous les éléments existants, donc je pourrais cliquer sur B puis recommencer et dire que donc je veux une droite qui soit également rouge avec un style de trait pointillé. Et puis qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ce que je pourrais faire également, c'est que
je pourrais dire que dans Basic, là, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus les étiquettes qui apparaissent. Alors les étiquettes, c'est les fameux petits B ici, petits C, là, qui chargent un petit peu la figure pour rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décocher, afficher l'étiquette pour les différentes... pour les droites, vous voyez, je clique sur droite et puis je décoche afficher étiquette. Pour le quadrilatère là, qui s'appelle Poly 1, il a appelé ça comme ça, bon lui l'étiquette est déjà a déjà été enlevée. Là regardez, j'ai des segments en fait qui sont les différents segments A, B, AE, etc. Donc pareil, je vais décocher ici les différentes étiquettes. Alors il y a moyen en fait de faire des sélections multiples pour décocher, c'est encore plus simple. Voilà. Alors normalement, voilà, j'ai une très belle figure maintenant qui vient d'apparaître, qui est donc mon carré ADBE de centre C, dont j'ai les diagonales qui ont été tracées et un cercle qui passe par les 4 points de mon carré. Alors maintenant, vous enregistrez votre fichier, vous faites donc sauvegarder sous. Une fois que c'est sauvegardé, vous allez lui donner un nom, attention, vous appelez ça DM- et là vous mettez votre prénom, moi c'est Erwan, votre nom de famille, votre classe. D'accord? Vous l'enregistrez quelque part dans un endroit que vous êtes capable de retrouver. Et une fois que c'est fait, donc vous voyez qu'en haut maintenant ça s'affiche comme ça, donc DM, votre prénom, votre nom, votre classe, .ggb, c'est l'extension des fichiers GeoGebra. Et après ça, dernière étape, eh ben, vous allez m'envoyer ça par mail. Alors, comment vous allez m'envoyer ça par mail? Simplement, vous allez aller sur le courriel de vos parents et vous allez, alors là, le texte ici, c'est pas ça que je vous demande de faire, je vous demande juste d'aller dans une boîte mail et puis de mettre comme destinataire erwan.guelo@stanislas.qc.ca. Ensuite, je vous demande de mettre comme objet du courriel DM GeoGebra 6e 3. Et évidemment, en pièce jointe, vous m'envoyez votre fichier GeoGebra. Ok, donc voilà, vous respectez bien ceci. Un courriel à erwanguelo@stanislas.qc.ca, objet DM GeoGebra, pièce jointe, le fichier GeoGebra. Normalement, je devrais vous confirmer que j'ai bien reçu ça. Merci de votre attention et bon courage!